Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je suis arrivé rapidement partager quelques astuces pour t'aider à ce que tu puisses financer ton projet sans action actuellement. Parce que la plupart des jeunes veulent lancer des activités, mais vous ne savez exactement quelles sont les stratégies pour pouvoir mettre le premier pied et deuxième pour avancer rapidement. Donc, avec les 5 stratégies que je vais partager avec toi et sans doute la quatrième sera la meilleure. Donc, je te conseille de rester vraiment jusqu'à la dernière minute de la vidéo pour pouvoir détecter quelques stratégies. Et j'espère que si tu es quelqu'un qui sait passer à l'action, qui sait comment implémenter les choses rapidement, en étant record, ça peut beaucoup plus aider à ce que tu puisses avancer rapidement. Si tu venais de me découvrir à travers cette vidéo, c'est M. Karim Abdel, entrepreneur et investisseur. Je suis le promoteur de la chaîne Investi au Tchad parce que autour de moi, j'ai essayé de regarder beaucoup plus en fait les comptes de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucune compte ou bien il n'y a aucune chaîne qui partage en quelque sorte un truc réel pour pouvoir aider les jeunes. Parce que les jeunes sont beaucoup plus dans la précarité. On essaie exactement quelles sont les stratégies pour pouvoir s'en sortir. Peut-être ceux qui sont de la diaspora, vous qui êtes de très loin, vous pensez toujours investir ou bien aider des personnes qui sont ici, mais vous ne trouvez toujours pas en fait les canaux des investissements ou alors les business qui prospèrent beaucoup plus mieux. Ici, donc, j'ai décidé de partager quelques astuces, même ceux qui sont de l'autre côté, ça peut certainement beaucoup plus en fait les aider. Peut-être si le contenu d'investissement, de business, peut-être de l'entrepreneuriat en général t'intéresse, il est important c'est que tu puisses t'abonner naturellement et active la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront toujours disponibles. Je sais, ça peut t'aider de bâtir un très bon mindset et avancer rapidement. Donc, le mieux, c'est de partager ma minuscule de connaissances pour pouvoir vous aider à ce que vous puissiez avancer rapidement. La toute première des choses que j'aimerais partager avec toi, c'est d'être toi-même, ton source de financement. Il est bien vrai que la plupart des jeunes veulent lancer des activités, mais vous n'êtes pas beaucoup plus compétent ou alors peut-être que vous n'avez pas souvent la rage de pouvoir en faire notre réussite. Donc, le mieux, c'est d'être ton propre source de financement parce que pour un début, quand tu es un jeune et que tu as envie de lancer quelque chose, tu n'auras personne pour te soutenir naturellement. Tu n'auras pas peut-être un parent ou bien peut-être la banque pour pouvoir financer ton projet. Et tu vas voir que c'est extrêmement difficile pour un début. Et si tu sais déjà là où tu es en train de partir, si tu sais déjà quelles sont les méthodes ou bien les stratégies que tu devrais implémenter rapidement, ça va t'aider d'avancer rapidement. Ce sont des choses que moi-même, j'aurais besoin de cela dès le début quand j'ai commencé à lancer mes activités, mais ça me manquait beaucoup. Donc, j'ai me dit pourquoi les cadets qui viennent après moi, les jeunes qui viennent avec moi, après moi, certainement, auront besoin de ces gens de conseils et c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne-là pour pouvoir vous aider dans ce sens-là. Donc, j'ai l'habitude de tenir souvent en fait des conférences avec les étudiants et souvent les gens sont souvent choqués par rapport à mes réponses parce que tu ne vas pas vouloir peut-être réaliser ton rêve, mais tu es expert à ce que c'est quelqu'un qui vienne tout simplement financer ton projet. Ça sera toujours difficile. Et toujours, nous sommes sous les limiers en train de consommer du café, peut-être du thé. Et il y a d'autres qui sont lancés beaucoup plus en fait d'autres dans l'alcool. Et vous allez voir que le pays est toujours en train de s'enfoncer dans la médiocrité. Et ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le mieux, c'est de passer à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, tu vas voir qu'avec le temps, tu exaspères beaucoup plus ton entourage qui finit ne plus compter sur toi. Maintenant, la deuxième étape que j'aimerais partager avec toi, ça peut aussi toujours beaucoup plus t'aider. Si tu as déjà eu la possibilité d'implémenter quelque chose déjà sur pied, c'est de faire tout simplement la tontine. La tontine, nous sommes tous d'accord que c'est quelque chose comme une association, que les personnes se mettent ensemble pour pouvoir mettre un petit peu l'argent de côté progressivement. Je prends juste l'exemple si tu as déjà eu à lancer une activité qui t'apporte un peu quelque chose, pense à t'associer avec les autres parce que le mieux c'est d'être la première personne à bouffer ou bien à consommer cela. Et là, il va falloir être en capacité de pouvoir rembourser l'argent des gens, d'accord? Ça aide beaucoup plus les jeunes ici en Afrique. Donc le mieux, si tu es ici en Afrique ou alors peut-être tu es quelqu'un de la diaspora, tu as envie d'aider peut-être un frère ici au pays, pense lui créer
une activité qui lui permettra certainement de générer des revenus et mettre l'argent de côté. Je prends juste un exemple. Pour quelqu'un qui a envie de faire la tontine peut-être de 100 000 francs par exemple, tu vas voir que pendant une année, ça te permettra d'accumuler facilement 1 million. Et 1 million, quand tu es ici en Afrique, c'est suffisant pour pouvoir lancer un projet. Comme je venais de dire au début, si tu sais déjà là où tu es en train de partir. La troisième étape que j'aimerais partager avec toi, c'est la famille. Il y a aussi des personnes parmi nous qui ont des familles beaucoup plus en fait notre aisées. Et si vous avez déjà ce genre de personnes, essayez tout simplement de les côtoyer. Essayez tout simplement de les présenter en quelque sorte vos projets. Là, il va falloir que tu puisses développer en quelque sorte l'art oratoire pour pouvoir convaincre quelqu'un de financer ton projet si tu ne sais pas parler. Le savoir parler, ça peut t'ouvrir beaucoup plus de portes dans ta vie. Donc, pense à développer des stratégies de l'art oratoire et ces personnes-là, s'ils ne te font pas confiance, tu vas voir que c'est toujours difficile. Donc, le mieux, c'est de voir dans ta famille quelqu'un qui te fait confiance et puis qui a l'argent. Il peut certainement t'aider à lancer quelque chose qui peut beaucoup plus aider. La quatrième des choses que j'aimerais partager avec toi, ce sont tout simplement des investisseurs. Parce qu'il y a des gens qui prennent des risques, naturellement, qui prennent des risques calculés ou bien partagés avec ce que tu as envie de faire. Et peut-être si tu as ces personnes autour de toi, il faut toujours les contacter, aller dans les rencontres, essayer tout simplement de voir comment ils peuvent t'aider à ce que tu puisses avancer. Là, je te conseille beaucoup plus d'aller dans des séminaires, d'aller beaucoup plus dans des formations des entrepreneurs. Tu vas voir que je suis ici au Tchad, mais tu vas voir que pendant une année, il n'y a aucune personne qui décide d'organiser une formation dans le domaine entrepreneurial. C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi vous allez voir, la médiocrité est devenue l'étalon de la société ici au Tchad. Et ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus en fait notre faisable. Donc le mieux, si tu es quelqu'un qui côtoie les autres, tu pars dans des formations, tu pars beaucoup plus dans des séminaires, forcément tu vas rencontrer des entrepreneurs qui sont prêts à pouvoir investir dans ton projet et c'est quelque chose de beaucoup plus en fait faisable. La cinquième étape enfin que j'aimerais partager avec toi, c'est la banque. Oui, ici en Afrique, pour un jeune qui a des projets qui veut octroyer l'argent avec la banque, c'est extrêmement difficile aussi parce que pour un début, tu n'as rien. Et la banque ne donne certainement pas quelque chose à quelqu'un qui n'a rien. Bon, c'est en fait une option parmi tant d'autres, mais si tu as déjà pu maîtriser la première étape qui est ta propre source d'investissement par toi-même et après, peut-être si tu as envie de lancer un projet à une grande envergure, c'est là où il faut faire recours aux banques et ils peuvent t'aider de lancer un projet qui te tient beaucoup plus à cœur, mais tu sais exactement quelles sont les stratégies pour pouvoir avancer rapidement. Voilà un petit peu une courte vidéo avec des idées que j'ai décidé de partager avec toi. Et bien si la vidéo t'a plu, tu lances un énorme pouce bleu parce que ça motive de produire d'autres contenus pour aider à faire la communauté. Et pour cela, on se retrouve pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.